Reprise de votre journal de la mi-journée avec François Geffrier et Elisabeth Assayag. Le Venezuela semble dans un entre-deux. Oui, l'opposant Juan Guaidó appelle les forces armées à le soutenir dans ce qu'il appelle l'opération Liberté, mais le président Nicolás Maduro garde la main jusqu'à présent. Sébastien Krebs, depuis hier, on craint un basculement dans la violence. Il devrait encore y avoir des tensions aujourd'hui. Oui, car les deux camps vont manifester en ce 1er mai. D'un côté, les syndicats et chavistes historiques, soutien de Nicolás Maduro. De l'autre, l'opposition qui compte organiser la plus grande marche de l'histoire. Hier, il y a eu des coups de feu en plein Caracas. Il y a eu aussi ce blindé de l'armée qui a foncé sur des manifestants. Alors oui, on peut craindre le pire. Juan Guaidó qui a appelé à ce soulèvement depuis une base militaire hier aux côtés de soldats qui l'ont rallié à remobiliser ses troupes cette nuit dans une vidéo. Ce 1er mai, nous continuons. Nous serons dans la rue, c'est notre territoire. Ce n'est pas un coup d'État, mais une révolte pacifique contre un tyran qui se terre entre quatre murs parce qu'il a peur. Il n'a pas le soutien de l'armée. Et pour le prouver, Juan Guaidó paradait hier à bord d'un pick-up sur les avenues de Caracas, entouré de ces militaires en uniforme et en armes qui l'ont rejoint. Mais il est encore très difficile de chiffrer le nombre de ces déserteurs et l'ampleur de ceux qui seraient tentés de les rejoindre. Ce n'est qu'une escarmouche putschiste, raille de son côté Nicolás Maduro. Intervention fleuve d'1 heure à la télévision pour bien montrer qu'il est encore au pouvoir. Et il dément avoir perdu le contrôle de la base militaire où ont eu lieu les affrontements hier. Jamais cette base n'a été prise. A été comme toutes les autres bases militaires, en alerte totale et absolument loyale à la révolution, au commandant en chef et à la Constitution. Nicolás Maduro qui nie tout aussi farouchement avoir envisagé de fuir le Venezuela. Les États-Unis affirment eux que son avion était prêt hier à décoller pour Cuba et que ce sont ses alliés russes qui l'ont dissuadé d'abandonner le pouvoir. Les explications de Sébastien Krebs pour Europe 1 au Japon.